Comme par magie, les éléphants de la Côte d'Ivoire auront désormais 3 étoiles sur leur tunique. Au vu des résultats catastrophiques durant les matchs de poule, personne ne pouvait miser sur le sacre du pays hôte. Après la victoire 2-0 lors du match d'ouverture contre la Guinée-Bissau, la désillusion s'enchaîne pour les Ivoiriens. Ils perdent face au Nigeria 1-0 avant de sombrer contre la Guinée équatoriale sur le score de 4-0. Un revers historique du 22 janvier lourd de conséquences. Les supporters ivoiriens manifestent leur colère avec des propos durs à l'encontre des joueurs. Des dégâts matériels sont enregistrés par endroits. Ainsi, le sélectionneur Jean-Louis Gasset est débarqué. Son adjoint Emers Faye prend les commandes, assisté de Guy Demel, un autre ancien des éléphants. Avec 3 points, l'équipe ivoirienne se retrouve parmi les 4 meilleurs troisièmes. Elle est en 8e de finale grâce à la victoire du Maroc aux dépens de la Zambie. Du coup, la résurrection d'Abidjan est succédée par le miracle de Yamoussoukro avec l'élimination du Sénégal champion en titre au tir au but. Les éléphants renouent avec leur public et continuent leur marche en avant. Ils créent la sensation à Bouaké en sortant les Aigles du Mali sur le score de 2-1 grâce au phénoménal Simon Adingra et Oumar Diakité au bout des prolongations. L'équipe ressuscitée retrouve la confiance et maîtrise son match des demi-finales face à la République démocratique du Congo. L'unique but de la partie est signé Sébastien Haller qui, pour sa première titularisation dans le tournoi, envoie son équipe en finale. Après leur face-à-face en phase de groupe, les éléphants et les Super Eagles se croisent également en finale. Cette fois-ci, les partenaires de Max Alain Gradel prennent leur revanche et se hissent sur le toit de l'Afrique après 1992 et 2015. Le sacre de la Côte d'Ivoire n'est pas seulement une revanche après une phase de poule désastreuse. C'est une formidable leçon de vie qui prouve que tout est possible. Après ce sacre historique de la Côte d'Ivoire, le pays organisateur de la 34e édition de la Biennale du football africain, le rendez-vous est pris l'année prochaine au Maroc pour la 35e édition. L'occasion pour les éléphants de défendre leur titre dans un pays qui l'affectionne tant.